la place à mon épouse ce soir, Sarah, qui va vous entretenir dans la parole et dans la prière. Sarah, je te laisse toute la place. Shalom à tous, soyez les bienvenus. Très heureuse de vous retrouver encore. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu manger, vous reposer un peu, digérer la parole que nous avons entendue du pasteur Michael. Un homme qui parle aussi bien des femmes, comment Dieu a eu dans sa pensée, c'est extraordinaire. Donc moi, je suis bénie. Et je sais que vous avez été bénis pendant ces 24 dernières heures, pour ceux qui étaient connectés, que vraiment notre prière, c'est que le Seigneur vous fasse du bien, au-delà même que nous nous occupons de ce qu'il attend de nous. Mais lorsque nous prions, Dieu nous fait du bien. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, chère femme, exactement, Marlène. Lorsque nous prions, Dieu nous fait aussi du bien. On pense peut-être intercéder pour notre père, notre mari, pour même nos enfants, ou même pour les peuples et les nations. Mais sachez que lorsque vous priez, à chaque fois que vous élevez la voix, que cela soit pour vous, pour quelqu'un d'autre, Dieu nous fait du bien. On ne voit peut-être pas le bien qu'il nous fait à l'instant que nous prions parce que on se dit que si on ne prie pas pour nous-mêmes, c'est pas grave, on va prier pour nous demain. Mais dès l'instant où tu décides de prier, Dieu te fait du bien. Dieu te fait du bien à l'intérieur de toi parce que la prière a cette double fonction, c'est-à-dire que Dieu répond à la prière, mais en même temps, il nous fait du bien. C'est quand on loue Dieu, on l'adore. Vous voyez bien que lorsqu'on vient charger dans l'église, on commence à louer, à danser. Quelque chose se passe, on se sent mieux. Pourtant, on est en train d'adorer et louer le Seigneur. C'est pareil avec la prière. Donc, je vais encore élever ma voix un instant. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence et pour la fidélité de ta présence. Merci parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu limité par une plateforme. C'est-à-dire, oui, à mon frère et ma sœur ce soir, tu nous unis, Père éternel, par ton esprit. Et je bénis vraiment ta présence parce que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et nous déclarons que dans chaque maison ce soir, que tu puisses envahir et visiter ces maisons, que ta glorieuse présence soit là, soit établie, Seigneur Dieu, afin que durant ces temps, nous soyons concentrés et alignés à ta volonté pour ce temps. Nous ne pensons pas à demain, nous ne pensons pas à hier, nous ne pensons pas à il y a quelques heures, mais nous vivons l'instant présent dans ta volonté, c'est-à-dire ce temps qui a été mis à part, où tu vas nous parler, où tu vas encore permettre que nos prières montent dans une coupe, Seigneur Dieu, ce soir vers le trône de la grâce. Nous te bénissons pour ces instants. Merci de faire de moi un canal, Seigneur Dieu, par lequel tu vas parler, par lequel tu vas encore dire, Seigneur Dieu, un encouragement, une exhortation. Béni sois-tu pour ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Alors, comme le disait le pasteur Michael, nous sommes à notre dernière rencontre de l'année. Et, vraiment, pour cette dernière rencontre, pour ce que nous avons entendu hier, le pasteur Michael a dit, il a dit une chose qui n'arrête pas d'être dans mon esprit. Un intercesseur est un intime de Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu intercèdes si tu n'es pas intime de Dieu. Parce que l'intercesseur, c'est celui qui va face à face devant Dieu et commence à converser avec Dieu, commence à présenter les dossiers. Seigneur, voici le dossier de Marlène, voici le dossier de Christine, voici le dossier de la Côte d'Ivoire, voici le dossier du Gabon, voici le dossier de la Martinique, voici le dossier de l'Europe. Seigneur, comment on fait? Et Dieu n'admet dans sa présence comme ça, dans son conseil divin, que des intimes. Donc tu ne peux pas te lever aujourd'hui et te prétendre intime de Dieu si dans ta vie personnelle, il n'y a pas justement cette hygiène, cette, comment dire, cette vie secrète que le Père attend lorsqu'il nous dit que lorsque tu pries, va dans ta chambre, dans le lieu secret où je t'attends. Tu ne peux pas te dire être intime de Dieu si tu n'as pas une vie secrète avec Dieu. Si tu n'as pas ce cœur-là, ce cœur qui recherche toujours Dieu, qui recherche toujours Dieu, quelle que soit la petite chose qu'il peut faire, quelle que soit la petite chose qu'elle peut même penser, qui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc ce soir, vraiment, l'encouragement, c'est être intime de Dieu, mais comment? On veut bien connaître Dieu, on recherche toujours à connaître Dieu. Seigneur, je veux te connaître
Même dans tout ce que nous pouvons vivre, je veux te connaître, etc. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, voilà. La Bible dit on va prendre 1 Corinthiens 2, verset 10. La Bible dit, je vais lire un peu avant, donc le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible rajoute dans le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ici, l'Esprit, il s'agit du Saint-Esprit. Pour ne pas être longue, parce qu'on va vraiment prier, il y aura beaucoup de sujets qu'on va mettre aujourd'hui devant le trône de la grâce. La Bible parle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on appelle souvent le Saint-Esprit, oui, lorsqu'on veut voir la puissance, on veut parler en langue, on veut voir une manifestation. Là, on appelle le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que Dieu est assis sur le trône. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, il est monté, il est assis à la droite de Dieu. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour vous laisser le consolateur, le Saint-Esprit. Celui qui est avec nous sur la terre, de la même manière qu'on se voit là, celui qui est avec nous ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous et c'est une véritable personne. On peut essayer de faire selon ce qu'on pense. On peut essayer de marcher avec nos propres forces. Mais à un moment donné, on va s'épuiser. On va se dire, oui, Seigneur, vraiment, j'ai essayé. Ça fait 2 ans, 3 ans. Je prie. Vraiment, j'intercède pour mon mari, mais je ne vois pas le changement. Ça fait 2 ans, 3 ans, je prie 5 ans même. J'intercède pour mes enfants, mais ils ne viennent pas à toi. Ça fait 5 ans, je prie pour la guérison de mon père, mais vraiment, on commence à s'épuiser. On commence à se dire vraiment, Seigneur, fais quelque chose et on va même rentrer dans le doute de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ou est-ce que Dieu peut véritablement faire? Laissez-moi vous dire que sans le Saint-Esprit, on va commencer à marcher de manière charnelle. On va commencer à faire les œuvres avec notre propre force, avec la chair. Et même si ces œuvres, ce sont des œuvres spirituelles, donc prier, chanter, servir dans l'église, etc., sans le Saint-Esprit, ça reste quand même des œuvres charnelles. Même si c'est des œuvres spirituelles de face. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train de prier, on sait qu'on est en train de servir dans l'église, on est à l'accueil, au multimédia, à la communication, on est au niveau de l'équipe de chantre, le pianiste, etc., le déconnecte, la personne qui nettoie l'église, etc. Mais sans le Saint-Esprit, ces œuvres sont charnelles. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, des personnes multiplient les œuvres dans la maison du Seigneur, mais s'épuisent et commencent à rechercher même la reconnaissance des hommes. Commencent à se dire que oui, mais ils ne voient pas que ça fait 10 ans que moi je fais ça, moi je suis là depuis, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ils vont commencer à rentrer dans les murmures. Laissez-moi vous dire que la vie avec l'Esprit ne permettra jamais qu'on rentre dans les murmures. Le Saint-Esprit, véritablement, celui qui nous emmène à être les intimes de Dieu, ne permettra pas qu'on rentre dans les murmures. Sans le Saint-Esprit, on va commencer à prier, mais rentrer dans les plaintes. Se plaindre. Seigneur, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi il y a toujours des choses qui m'arrivent à moi? J'ai l'impression que tout ce qu'il y a de mauvais dans ma famille, là, c'est sur moi que ça arrive. J'ai l'impression que dans ma famille, là, quand tout le monde est... Bon, visiblement, tout le monde réussit. Mais quand ça arrive à moi, là, j'ai l'impression que c'est même moi, c'est moi qui souffre le plus dans ma famille, le plus dans ma famille. Sans le Saint-Esprit, on va rentrer, en fait, dans une vision charnelle de l'œuvre de Dieu. On va rentrer même dans une vision charnelle de la prière et de l'intercession. Ah, parce qu'on a programmé un temps de prière, ben, il faut que je sois là. Je veux quand même essayer de prier, hein. Peut-être ça va marcher cette fois-ci. Ou peut-être pas, ou j'arrive juste, peut-être la prière de mon frère ou de ma soeur va me fortifier un temps et après je rentre encore dans mes plaintes. Sans le Saint-Esprit, nos pensées humaines ne peuvent pas rentrer dans la pensée
spirituelle de Dieu par rapport à nos vies, mais par rapport à ce qu'on fait pour le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nos perceptions vont être limitées. Sans le Saint-Esprit, en fait, on n'aura pas la lumière. Combien même on lira la Bible, on va devenir ce qu'on appelle des religieux. La religion va s'installer. On va lire au moins une fois la Bible dans la semaine pour ne pas avoir la conscience qui va commencer à nous parler un peu que oui, tu ne médites plus la parole. Ok, le matin, Seigneur, je te bénis pour la journée au nom de Jésus, Amen. Le soir, tu arrives, Seigneur, merci pour la journée, sois béni, Amen. Sans le Saint-Esprit, la vie même chrétienne devient monotone. Elle devient routinière. Il n'y a pas un goût, il n'y a pas une saveur. Et on se demande comment les autres font. Tu vas avoir une personne qui est toujours zélée, qui te parle toujours, mais oui, comment tu vas aujourd'hui, le Saint-Esprit, machin. Tu vas voir qu'il manifeste quelque chose que tu n'as pas. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi l'autre? Et tu rentres dans les plaintes. Parce que tu n'es pas intime de Dieu. Parce que tu penses que le Saint-Esprit vient juste manifester durant les réunions, durant les rencontres, une puissance. Mais alors qu'il veut développer une relation avec toi. Il veut développer véritablement un face-à-face, une relation intime avec toi. Le Saint-Esprit est une personne. Elle ressent ce que tu ressens parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. S'il est en toi, donc il doit se manifester parce que imaginez quelqu'un qui habite dans la même maison que vous mais ne vous parle jamais. Ou à qui vous ne parlez jamais. Vous êtes là, vous vous voyez, même pas bonjour, hein. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous voyez dans la même maison. C'est-à-dire, si c'est un T1, donc un seul espace, vous vivez 24 heures sur 24 là et vous ne vous dites pas bonjour. Vous ne demandez rien. C'est-à-dire que tu vois la personne, même tu passes. Et tu as l'impression que cette personne est devenue comme un tableau qui vient juste orner la maison où tu es. Et c'est un peu ça que nous faisons avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on va être dans une réunion, il y a d'autres qui ont la relation intime avec le Saint-Esprit. Donc, il va se manifester. Et des fois, même la Bible dit, il peut venir comme un vent, comme un feu. Il n'est pas dans le feu, il est peut-être dans le doux murmure. Mais c'est ensemble que tu as peut-être ressenti des petites secousses. Ah, vraiment, là, je dirais que Dieu m'a fait du bien, je me sens bien aujourd'hui. Mais seul à seul, quand tu repars chez toi, tu auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Que Seigneur, en fait, c'est ça la vie chrétienne vraiment. Il n'y a pas de saveur, il n'y a rien. Mais c'est comme tu as fait du Saint-Esprit un tableau que tu as mis dans ta maison. Que tu ne nettoies même plus, que tu ne vois même plus en fait. Alors qu'il est là dans ta maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est en nous. Il recherche. Il recherche. Il y a des fois, il va te parler. Bonjour Sarah. La petite voix douce, apaisante, la meilleure voix du monde. Pour moi, c'est ce que je dis toujours. Saint-Esprit, tu as la meilleure voix du monde. Cette voix, qu'on l'entend, tu as l'impression que ça vient en fait balayer tout doute, tout ce qui pouvait être là qui t'empêche d'entendre. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a un balayage qui se fait avec du vent. Vroom, tu entends cette voix. Il a cette voix douce. Il a envie de dire bonjour Marlène, comment tu vas aujourd'hui? Mais des fois, tellement le bruit des soucis, la vie, tellement tu es rempli de tout ce qu'il faut, comme on dit en fait, tu es rempli des problèmes au travail, des problèmes du mari, les enfants, la vie c'est compliqué, l'inflation, tout devient cher en France. J'étais allée faire les courses hier, je dis que, oh, le prix là, mais non, j'avais l'habitude d'acheter des choses chéries, ou soit je ne regardais pas les prix, ou soit maintenant que je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouve que tout est devenu cher. Et donc tout ça là, arrive dans tes pensées, tu dis, hey, Seigneur, vraiment, comment on va faire, etc. Et le Saint-Esprit là te dit, comment tu vas? Comment tu vas? Ah non, moi en tout cas, Seigneur, quand tu vas prier les plaintes, Seigneur, je n'en peux plus. Non, vraiment, j'arrive pas. Et tu commences à pleurer, te lamenter. Dieu ne répond pas aux larmes. Je t'assure, hein. Si tu penses que pleurer va te faire que Dieu va répondre à ta prière, il ne répond pas aux larmes. Dieu répond à la foi. Et la Bible dit de quelle sonde les profondeurs du cœur de Dieu qui n'est l'esprit.
Et je reviens à la citation du pasteur Michael. Il a dit, un intercesseur est un intime de Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Ou dans ta vie, tu sens que tu manques de sanctification. Saint-Esprit, sanctifie-moi davantage. Permets-moi d'accéder à la révélation de la sanctification dans ma vie, parce que tu es dans ma vie. Et si tu es dans ma vie, donc je suis saint. Le Saint-Esprit, effectivement, on sait qu'il est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il nous conduit dans toute la vérité. Qu'il est celui qui nous prend la main, qui nous conduit dans la vérité. La vérité de ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu vis? Aujourd'hui, on s'arrête à la réalité de ce qu'on voit de nos yeux physiques. Et le Saint-Esprit est celui qui t'emmène dans la vérité de cette situation-là. Et il te montre exactement le chemin que tu dois parcourir pour arriver à la résolution de cette situation. J'aime à le dire que tout ce qu'on vit, normalement, à la hauteur de tes défis dans ta vie, correspond à la hauteur de ton courage, à la hauteur de la foi que Dieu a mis en toi. Parce que la Bible dit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Donc tout ce qui t'arrive, la solution est en toi. Absolument tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que Seigneur, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Non, tu fais mal. Fais l'inverse. Seigneur, si cette situation m'arrive, ça veut dire que je suis capable de l'affronter. Comment je fais? Et le Saint-Esprit est là pour ça. Il veut développer cette relation intime avec toi. Est-ce que tu as déjà parlé au Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà demandé, Saint-Esprit, j'ai besoin d'un conseil? Il est le conseiller par excellence. Est-ce que tu as déjà demandé, Saint-Esprit, comment je fais par rapport à mon ministère? Comment je fais par rapport à mes enfants? Comment je fais par rapport à ma vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Quand la Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous sonde. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. Comment aujourd'hui on peut se dire qu'on peut faire sans le Saint-Esprit? Comment même on peut se positionner en tant qu'intercesseur pour la restauration, la guérison des peuples et des nations sans le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire que quand tu pries, tu penses aux 68 millions de Français? Tu ne peux pas, tu es limité. Est-ce que tu sais à quoi correspond 68 millions d'âmes? Tu ne sais pas, tu ne peux pas. Parce que tu es limité par la vision humaine. Aujourd'hui, est-ce que tu peux t'imaginer les 7 milliards d'habitants dans le monde lorsque tu vas commencer à prier pour le salut des peuples et des nations? Tu ne peux pas, tu es limité. Mais le Saint-Esprit peut. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit peut t'emmener dans une intercession prophétique où tu déclares sur les peuples, où tu déclares sur les nations en voyant véritablement la moisson. Aujourd'hui, on parle beaucoup de moisson, mais qui véritablement voit la moisson? Qui la voit? Qui voit la moisson devant nous? On dit oui, la moisson est prête, prions. Oui, c'est vrai, elle est prête. Et le Seigneur l'a dit. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais qui voit la moisson? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit la moisson qui est prête. Aujourd'hui, quand on rentre dans un programme d'intercession, les 500 intercesseurs pour le salut, le réveil des peuples et des nations, la guérison des nations. Comment tu vas faire aujourd'hui pour aller prier pour toute l'Afrique? Juste en étant en France, tu commences à prier pour déclarer des paroles sur l'Afrique. Est-ce que tu vois à quoi ressemble l'Afrique? Le Saint-Esprit voit. Il est en même temps chez toi, chez moi, chez Marlène, chez le pasteur, chez Muriel, il est chez tout le monde en même temps. Et aujourd'hui, quand tu vas commencer à dire que je déclare l'amour de Dieu dans le foyer de chaque Français, et Saint-Esprit parcourt chaque maison de chaque Français, les 68 millions de Français parcourent et manifestent ton amour où il y a un manque d'amour. Le Saint-Esprit qui est capable de faire ça. Et toi, par la foi, parce que tu es intime du Saint-Esprit, tu vas voir ça. À un moment donné, ça pourra même te paraître, tu vas avoir peur, parce qu'il peut t'emmener avec lui. Allons visiter la maison des Français. Tu vas faire quoi? Karabasante. Tu vas faire quoi? Il te dit, bon, maintenant, on part en Asie. Tu commences à prier pour l'Asie. Saint-Esprit, allons en Asie. Tu commences à te positionner, à prendre ton identité d'intercesseur. Tu commences à prier pour l'Asie.
Mais ils sont combien? 1 milliard. Tu t'imagines à quoi correspond 1 milliard de personnes? Tu ne peux pas. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, nos pensées humaines sont extrêmement limitées. On va commencer à prier pour notre famille, la famille au pays, peut-être pour la sœur au travail que tu rencontres tous les jours, peut-être pour l'hôpital où tu es. Là encore, c'est possible parce que tu les rencontres, puisqu'on a souvent la vision humaine. Mais quand il s'agira de prier pour les nations, qui peut t'emmener à prier pour les nations? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour finir, est notre meilleur allié dans l'intercession. Dans notre vie personnelle et surtout dans notre marche et notre vie chrétienne. C'est lui qui apporte la saveur qu'il manque. C'est lui qui apporte la différence avec les gens du monde et nous. Aujourd'hui, si tu n'as pas de différence quand tu arrives quelque part, on te confond même. Demande-toi quelle est ma relation avec le Saint-Esprit. Parce que où tu rentres, il faut qu'il y ait une différence. Moi, une fois, on m'a dit, Sarah, chaque fois que tu viens dans notre bureau, on a l'impression que tu apportes une paix. Tu es tellement souriante. Une personne que je ne connaissais pas me l'a dit dans un bureau. Que madame, vous êtes très souriante depuis que vous êtes là. Je ne sais pas, je me sens en joie. Je me suis dit à l'intérieur de moi, je ne m'étais jamais posé la question. Je me suis dit, Seigneur, c'est encore quelle histoire? Peut-être parce que j'aime bien sourire. Mais après, le Saint-Esprit m'a dit, mais en fait, c'est ça la différence. Lorsque tu dois aller quelque part, tu dois avoir cette différence-là. Quand tu rentres quelque part, à cause de l'esprit de vie qui est en toi, là où il y a la mort, la vie arrive. Là où tu rentres quelque part, là où il n'y a pas la réconciliation arrive. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons été réconciliés avec le Père. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il ne l'avait pas fait, on ne devait pas avoir la réconciliation avec le Père. C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est garant de notre résurrection. Donc, si tu n'as pas la relation avec le Saint-Esprit, la Bible dit, entre fidèles serviteurs, d'autres, il va dire, je ne te connais pas. Seigneur, comment ça? J'ai intercédé pour les nations. J'ai prié, Seigneur, toute ma vie pour sauver tel. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Le Saint-Esprit là est le garant de notre résurrection. Jésus disait qu'il ne voit tout ce qu'il faisait sur la terre, il le faisait quand il voyait le Père faire. Comment Jésus, en étant sur la terre, voyait le Père faire? Par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui, tu veux prier pour les nations. Tu veux prier pour la guérison des peuples. Tu veux prier pour le réveil. Tu veux prier pour voir quelque chose se passer dans ta nation ou même dans le monde. Tu veux que les hommes soient sauvés parce que c'est ça le désir de Dieu dans 1 Timothée 2. Il dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, imaginez le niveau de la vision et de la volonté parfaite de Dieu pour le salut des âmes. Il veut que tous les hommes, il n'a pas dit il veut que quelques-uns ou il veut que les juifs. La Bible dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. On est combien sur la terre? Et des fois, on se dit que non, chacun va prier pour sa nation. Donc, nous, on est en France, on prie pour la France. Ceux de la Martinique prieront pour la Martinique. Ceux de la Côte d'Ivoire prieront pour la Côte d'Ivoire. Mais non. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, s'il n'y avait qu'un seul intercesseur, une seule personne, toi, tu veux prier pour que tous les hommes soient sauvés parce que c'est là la volonté de Dieu. Et nous sommes ici sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, développons notre relation avec le Saint-Esprit. Prends ta Bible, commence à aller chercher qui est le Saint-Esprit. Moi, la première fois, un petit témoignage avant de finir, que j'ai rencontré le Saint-Esprit, ça remonte en 2012. Non, 2005, je me suis convertie. Je suis arrivée en France entre 2005 et 2007. J'ai dit, ok, c'était la période où Benny Hinn avait écrit son livre « Bonjour Saint-Esprit ». Donc, je me suis dit que, apparemment, au Saint-Esprit, on peut parler avec lui. Ok, j'ai pris un jeûne de 3 jours. J'ai dit, ok, je vais chercher le Saint-Esprit, mais comme je vous parle là, je m'asseyais chaque soir après le jeûne. J'ai dit, bon, Saint-Esprit, je suis là, viens me parler, parce qu'on a dit que tu es une personne, peut-être qu'il faut que je te rencontre, viens.
Premier jour, j'attends rien. Deuxième jour, j'attends rien. Troisième jour, maintenant, quand j'ai fini pour dire que c'est pas grave, bon, moi, je ne l'ai pas rencontré comme ils ont dit dans le livre. On dit bonjour, Saint-Esprit, tu peux venir et tout, machin. C'est pas grave. Je veux m'endormir parce que j'étais un peu fatiguée. Donc, quand je m'allonge, j'étais dans une chambre, c'était même pas 9 mètres carrés, c'était un peu plus petit. C'était justement chez un couple de serviteurs de Dieu. Je dormais chez eux. Je me suis allongée. Et là, j'ai senti, vous voyez, quand il commence à pleuvoir, mais c'est pas la pluie, c'est comme une brise. C'est comme une brise comme ça. Je commençais à sentir ça sur moi. Et je croyais que peut-être il fait froid. Donc je voulais me couvrir, mais j'ai même pas eu le temps de me couvrir, qu'en fait je suis tombée. Je me souviens plus. Et quand je me suis réveillée, c'est comme s'il y avait un tourbillon autour de moi, un tourbillon. Je me sentais comme une plume. Je me sentais tellement bien. J'ai dit, mais c'est quoi cette présence? Après, piou, je tombe encore. C'est comme si je devenais saoule. Oui, on vous a dit, voilà, je commence. Et c'est là où j'ai su que le Saint-Esprit m'avait visité. J'ai dit, j'étais tellement contente. Tellement contente. Après, j'ai dit, ok, il faut continuer maintenant la relation. Mais très vite, la réalité humaine nous rattrape. Et le Saint-Esprit, il est tellement sensible qu'il ne peut pas se mélanger à nos choses. Quand tu commences à avoir un langage bizarre, quand tu parles bizarrement alors que tu pries pour le salut, mais tu vas avoir un langage bizarre avec les gens, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Et donc, très vite, tu re-rentres dans ta routine humaine, puisque c'était une seule fois, une seule expérience, tu re-rentres dedans. Et là, au fur et à mesure des années passent, mais il est là. Quel que soit le temps que tu as fait dans ta vie chrétienne, le Saint-Esprit ne t'a jamais abandonné, jamais. Il est là. Il attend juste que tu fasses le premier pas. Saint-Esprit, on m'a dit qu'il faut que j'ai une relation avec toi. Eh bien, j'aimerais bien développer cette relation avec toi. Me permets-tu de converser avec toi? Vous allez commencer à faire des exploits. Vous allez commencer à ne plus vous conformer. Comme le disait encore le pasteur Michael, ne vous conformez pas dans Romains 12. Ne vous conformez pas. Vous allez commencer à vous conformer à l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? Qu'est-ce que tu me dis, Saint-Esprit? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Je ne sais pas encore trop comment marcher. Et c'est de là où, comme je disais hier, notre langage va commencer à changer. Notre hygiène de vie va commencer à changer. En tant qu'intercesseur, on ne peut plus laisser passer n'importe quoi par notre bouche. On ne peut plus laisser des paroles rentrer n'importe comment dans nos oreilles. Les personnes qui viennent critiquer, là, que vous appelez, là, vous faites 5 heures au téléphone. Ça, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'un intercesseur est un intime de Dieu. Et pour être intime de Dieu, il vous faut une relation véritable avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est prêt à te visiter où tu es. Il est prêt à te remplir à l'instant davantage parce que la Bible dit soyez continuellement rempli de l'Esprit. Il est prêt à venir restaurer ton cœur. Il est prêt à venir te fortifier. Il est prêt à venir te rafraîchir. Pendant des années, tu as porté un poids. Je te disais que c'est très dur. C'est très dur. Je ne savais pas que la vie pouvait arriver à un tel degré de souffrance. Mais le Saint-Esprit est là pour te soulager. Il est là pour répondre aux plus profonds soupirs que tu peux avoir. La Bible dit, il nous aide dans nos faiblesses. La Bible dit encore, c'est lui qui intercède au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est là pour chacun. À la dimension de ta foi ce soir, tu te connecteras au Saint-Esprit. Alors même qu'on va commencer à prier, j'aimerais d'abord que tu pries pour toi-même, pour ta propre vie. Que tu élèves la voix, que tu dises quelque chose au Saint-Esprit. Simplement. Que tu dises une parole au Saint-Esprit. Celle qui te vient à cœur, celle qui te vient maintenant. Il veut que tu veilles sur ton cœur, que tu veilles sur tes pensées.
Garde ton cœur plus que tout ce qu'il y a à garder, car de lui viennent les sources de la vie. Les fleuves d'eau vive couleront de votre sein, qui va rafraîchir, restaurer, guérir vos familles, vos enfants. Même le cœur le plus endurci ne peut rien face au Saint-Esprit. La Bible dit qu'il changera le cœur de pierre en cœur de chair. Il donnera un nouveau cœur. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Parce que tout vient du cœur, ma sœur. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Si dans ton cœur tu as l'amertume, ta prière aura du mal à monter. Si dans ton cœur tu as le manque de pardon, ta prière aura du mal à monter. Le cœur est l'organe qui est caché, on ne le voit pas. Mais c'est l'organe le plus important du corps humain. Si ton cœur s'arrête, il n'y a plus la vie dans ton corps. Le cœur, c'est à prendre soin. Et nous avons la responsabilité de prendre soin de nos cœurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit ce soir veut restaurer ton cœur. Par rapport au manque de pardon, à l'amertume, à la rancœur, il veut le restaurer. Il dit, tu n'as pas besoin de retenir le pardon. Moi, je te donne la capacité de pardonner. Même si l'autre en face de toi n'est pas visiblement désolé. Mais ce n'est pas ça qui va mesurer le pardon, parce que le pardon est une puissance qui libère d'abord toi. Donc veille sur ta vie. Veille surtout sur ta relation avec le Saint-Esprit. Père, je te bénis pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit, Jésus. Tu savais que nous allons avoir besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, alors même que j'essayais par mes faibles mots de dire qui tu es et les conséquences de ne pas avoir une relation avec toi, Saint-Esprit, je prie que tu parles à chaque cœur. De la même manière que tu me montres l'importance au quotidien d'être à l'écoute de ta voix, de te connaître et de marcher dans la vérité. De la même manière que tu me le montres au quotidien, je prie qu'il en soit ainsi pour ma sœur et mon frère ce soir. Saint-Esprit, saisis-toi de ce que nous sommes. Il a plu à Dieu de te faire habiter en chacun de nous. Que toute la plénitude de Dieu est en nous. Saint-Esprit, fais-nous réaliser que nous sommes des êtres extraordinaires et que nous habitons l'esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, nous voulons continuer à te connaître. Nous voulons te connaître davantage. Alors même que je sais et je le sens, que tu es en train de parler à chaque cœur, ma prière pour eux est que Seigneur, là où la vérité, la réalité de ce monde a rempli le cœur de toutes sortes de mots, tu transformes ces mots en bien. Tu transformes ce mal en bien dans leur vie. Parce que la seule vie extraordinaire, c'est de marcher avec le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu marchent par l'Esprit et non par la chair, et non par la vue, mais par la foi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Continue à parler au cœur, afin de faire de nous des intercesseurs, aiguisés, comprenant le mandat. Et surtout que ce n'est ni par notre propre force, ni par l'intelligence, ni par les beaux dossiers qu'on peut faire, ni par les beaux sites qu'on peut faire, ni par tout ce que humainement nous pouvons faire. Mais c'est par toi, Saint-Esprit. C'est par toi, Esprit de Dieu. Donne-nous d'élever notre niveau de foi et de commencer cette véritable relation intime avec toi pour être des intimes de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
Rantiriko sotara mamandiriki Gloire à ratirika. Dieu pour cette exhortation. Merci beaucoup, Sarah. Dieu a parlé et Dieu parle encore. Il parlera toujours de lui-même et Dieu se glorifiera toujours de lui-même. Dieu veut relever, il est en train de relever, comme je vous ai dit encore au début, Dieu déverse, il déverse encore, jusqu'à que vous puissiez dire, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Seigneur, je suis rempli. Là, j'ai compris, Seigneur. Merci parce que tu m'as parlé. Et on va entamer ces temps de prière. On va vraiment entamer ces temps de prière. Vous avez été nombreux, vous avez répondu en masse par rapport à vos sujets de prière, et ça, c'est très bien. On avait surtout eu à cœur, avec mon épouse, de voir prier pour vous. Quand je dis pour vous, c'est au-delà de... C'est pas pour le souci de maman ou papa, même si c'est très important et on va prier pour cela aussi. Mais on vous demande tous les sujets qui peut-être qui ne sont pas personnels. Quand je parle de personnel, comprenez la pensée, hein, qui sont personnels, qui ne sont pas personnels, c'est-à-dire prier pour mon papa, prier pour ma maman, prier pour quelqu'un qui souffre, prier pour ensuite pour les États-Unis, pour l'Afrique, pour voilà, toutes ces choses. Mettez-les sur la plateforme. La plateforme est là pour ça, justement. Pray for You, c'est une plateforme justement qui va vous soutenir les uns pour les autres et que c'est pas ponctuel juste pour un soir, mais c'est continuellement. C'est-à-dire la personne, ben, vous êtes dans le bus, dans le métro, dans le tram, prenez, vous regardez rapidement, ah, eh ben tiens, il y a cette personne qui a besoin de prière, Seigneur, que tu puisses la bénir. Comme je vous l'ai dit, une pensée sincère pour une personne, c'est ça une prière. On n'a pas besoin de passer 10 ans, 10 heures, 30 minutes, 40 minutes pour prier pour un seul sujet. Des fois, il y en a qui passent beaucoup de temps dans la prière pour prier pour voilà, beaucoup de sujets, mais leur prière ne dépasse même pas le plafond. Mais une prière sincère, Seigneur, tu vois cette sœur, elle a un besoin dans sa famille, tu vois son père qui est malade. Seigneur, touche son père. Et là, tu commences à prier même par rapport à la maladie. Tu dis maintenant, maladie, je t'arrête au nom de Jésus. Et la maladie, eh bien, elle va essayer d'esquiver, mais combien de prières elle va pouvoir esquiver cette maladie? Elle va esquiver peut-être ta prière, elle va se barrer avec un autre esprit qui va venir devant. Mais s'il y a plusieurs, on fait juste des prières sincères et on envoie par des déclarations prophétiques. Les anges vont aller de toutes parts. Imaginez les anges qui sortent de vos maisons, là où vous êtes, et qui se retrouvent dans une seule maison, simplement pour bénir la personne. Je vous assure que la maladie, elle aura nulle part pour aller que dans les terres arides. Et I Pray for You, c'est ça. Elle existe, cette plateforme. Il n'y a plus besoin de marquer plein de sujets dans les groupes WhatsApp et puis au fil des conversations, les sujets s'en vont. Non, il y a une plateforme qui a été créée pour ça. Dieu nous a permis de créer cette plateforme spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. Justement, vous avez plein de sujets, c'est super, vous pouvez l'utiliser. Mais on a sélectionné vraiment les sujets de prière qui vous concernent vous. C'est pour cette raison que nous allons prier ce soir. Non pas que les autres ne sont pas importants, comprenez bien. Nous avons pour mission de prier pour les peuples et pour les nations. Mais ce qui nous préoccupe durant ces temps, c'est que vous allez bien. Que vous ne souffrez pas. Que vous puissiez être des colonnes qui résistent, qui tiennent bon. Et ces temps, ces 72 heures, ces 48 heures, c'est des temps de rafraîchissement. Des temps qui sont bénis pour vous redonner de la force à avancer durant 31 jours, pour vous redonner de la force d'avancer contre les ennemis, pour vous redonner la force de pouvoir vous réveiller, pour vous lever, pour taper celui qui vous tape, de vous donner la force malgré tout ce que vous pouvez voir, de vous redonner la force, parce que si vous êtes fortifié, alors on est tranquille, on sait que Dieu va vous utiliser pour prier pour ces sujets, pour ces besoins. Parce que des fois, on est tellement acculé qu'on prie que pour nous. Et on oublie pourquoi on doit prier. On oublie les sujets qui sont importants. Parce on est sur nous. On est, Seigneur, bénis mon fils, bénis mon foyer, bénis. Seigneur, garde-moi, aide-moi. Mais ensemble, là, on va prier pour vous, afin que le Saint-Esprit, là où vous êtes, vous touche, vous fortifie, et vous dise dans le secret, par la voix du Saint-Esprit, ma fille, c'est bon, ne t'occupe plus de ce sujet. Tu es bénie. Voilà, et ça, c'est la puissance de la prière. Le Saint-Esprit qui vient vous parler, ma fille, mon fils. Voilà, tout ça, c'est fait.
C'est bon, je te fortifie. Et quand vous avez expérimenté ce soir la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui relève celui qui est courbé. Vous allez expérimenter ce soir durant ces temps qu'on va prendre vraiment les anges qui viennent toucher vos corps, qui viennent vous visiter, la visite du corps céleste, de la garde rapprochée des ambassadeurs que nous sommes. Et Dieu va venir et va vous toucher encore. Alors on va prendre les sujets de prière, je vais vous les afficher. Ceux que nous avons sélectionnés, bien entendu, tous les autres sujets de prière, on vous invite à les mettre encore sur Apple For You, sur la plateforme. Sinon, si vous voulez, vous avez le temps plus tard, eh bien, vous avez encore ces messages qui vont rester affichés durant 24 heures sur le groupe WhatsApp et vous pouvez encore les reprendre et prier les uns pour les autres. C'est la Bible qui nous le demande, c'est Dieu qui nous le demande. Ainsi, mes frères, priez les uns pour les autres. On va partager. Voilà, vous avez les sujets. Alors, ce sont les sujets de la semaine. Et on va prendre le premier sujet, la première grande catégorie que nous avons relevée, c'est la vie spirituelle. Et sachez, si vous n'avez pas noté votre sujet et que ce verset vous concerne, eh bien, saisissez la grâce de Dieu qui descend maintenant sur vous. Saisissez la grâce de Dieu pour vous. Et on va prendre un temps, on va prier pour Abigail. On va prier pour Abigail. Elle a dit, priez pour ma foi afin que mes forces soient renouvelées pour faire face aux obstacles. Et on va prier pour vous tous par rapport à ce sujet. Et on vous invite bien entendu à démuter vos micros si vous souhaitez prier avec nous pour ce sujet, pour Abigail et pour chacun de vous, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour Abigail. Nous prions pour sa foi, afin que Seigneur Dieu, ses forces soient renouvelées pour faire face aux obstacles de la vie. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous venons déclarer que toute muraille, tout raisonnement hautain va se dresser contre la connaissance de Christ, contre sa foi dans sa vie. Seigneur Dieu, tombe au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que Abigail est fortifiée puissamment par le Saint-Esprit. Nous déclarons que tu renouvelles ses forces en marchant. Nous déclarons que, Seigneur Dieu, face aux obstacles, elle fera des exploits. La Bible déclare avec mon Dieu, elle fera des exploits. C'est pourquoi, Père, qu'Abigail soit fortifiée ce soir, qu'elle soit fortifiée dans son homme intérieur ce soir, quels que soient les obstacles, comme la Bible dit, aucune tentation ne peut survenir qu'elle ne fut humaine. Parce que toi, Seigneur, tu nous donnes la solution pour en sortir. Je prie qu'il en soit ainsi. Abigail soit fermée dans sa méditation de la parole, dans l'assiduité dans les choses de l'esprit, au nom puissant de Jésus. Merci pour sa vie. Merci pour qui elle est, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu fais d'elle une flamme de feu. Que, Seigneur, elle ne regarde pas à tout ce qu'elle a pu traverser dans le passé, mais elle regarde au chemin que tu as tracé dans sa vie, au chemin qui l'emmène, Seigneur Dieu, vers sa destinée en Christ. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons fermer cette ambiguïté afin de la garder cachée au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, non pas l'œuvre du passé, c'est là, ciel sont passés. Alléluia. Sokota raba shekete riba sokoto raba yabra ibrobo sekata raba yabrobo siderebos. Jean 11, chapitre 40 déclare, Jean chapitre 11, verset 40 déclare, je lui dis, ne t'ai-je pas dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous le déclarons dans ta vie ce soir, Abigail, tu vois la gloire. Et pour toutes les personnes qui sont concernées par cela, vous voyez la gloire de Dieu à l'instant qui est en train d'opérer dans votre vie et votre foi est en train d'être fortifiée. Au nom puissant de Jésus, nous allons également continuer. Nous allons prier pour Théana. Priez pour moi, pour que Dieu m'aide à garder mon cœur de la haine, de la colère face à toutes les choses qu'on a pu
me dire que son père a pu lui dire, et que vraiment le Saint-Esprit puisse vraiment maintenant la conseiller. Psaume 51, verset 12 déclare: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Qu'il en soit fait pour toi, Théana, et pour toutes les personnes. Nous allons prier ensemble par rapport à cela pour Théana. Et si ce sujet vous concerne, à chaque fois, vous mettez simplement, vous le notifiez dans le chat, priez pour moi aussi, et puis on va lire vos noms, et puis on va prier pour vous aussi. Seigneur, nous venons au nom de Jésus. Permets que Dieu puisse, Seigneur, de Théana. Nous venons les emprisonner dans le Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, oh Dieu, la Bible déclare, garde ton cœur plus que tout ce qui vient de regarder. Seigneur, il s'agit de la haine, il s'agit de garder son cœur de toutes ces choses, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que Théana soit gardée. Elle ne laisse pas son cœur, Seigneur, Dieu, la haine. Elle ne laisse pas son cœur dans le monde de l'avant. Nous prions pour Gertrude. Nous prions pour Marlène. Seigneur Dieu, que tu fasses une œuvre nouvelle. De réaliser que nous devons garder notre cœur. Notre cœur est la chose la plus importante de notre cœur. C'est ton cœur, Père éternel, parce que le cœur de lui souffre. Alors, de Jésus, restauration, les guérisons des blessures des cœurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ton esprit ce soir, Saint-Esprit, va maintenant, Saint-Esprit, s'il te plaît, va consoler les cœurs, va guérir des blessures, va restaurer ce soir, au nom puissant de Jésus. Visite le cœur de Théana, visite le cœur de Marlène, visite le cœur de Gertrude. Ce soir, Saint-Esprit, s'il te plaît, va guérir, va restaurer, va relever et va donner, Seigneur Dieu, la force de garder son cœur face à la colère, au nom de Jésus. Si le fruit de l'esprit se manifeste et nous chassons par l'autorité du nom de Jésus tout esprit de colère, tout esprit de la colère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Nous allons également prier pour Morgane contre la tristesse, la peur, l'échec qui viennent sans cesse être sans arrêt envahir la vie de son frère, et on va prier vraiment par rapport à ça, pour sa vie et pour la vie de son frère également. Psaume chapitre 3 verset 4, mais toi Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et on va prier pour toutes les personnes qui ont peur, toutes les personnes qui sentent la pression, la dépression envahir vos cœurs, envahir la tristesse qui envahit, la peur, l'échec qui envahit vos cœurs. On va prier pour vous ce soir par rapport à ce sujet au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sur la basakete ribobosikata rabaya broboshidedebe ribosoko torobroshidedebe shidedebe hendala bakondo kosidedebe halalaya soko. Oh Dieu, tu viens, Père éternel, ôter la tristesse, la merci parce que le chemin que tu traces pour chacun de nous est différent. Merci Seigneur Dieu, avant même de chasser la tristesse, la peur ou l'échec, aille toucher le cœur, toucher le cœur de fasse une rencontre particulière avec nous dans notre traversée au nom de Jésus. Que Clément Saint-Esprit merci Seigneur Dieu parce que tu le fais. Merci également pour Arlette Père parce que nous savons esprit de la tristesse, la joie, tu la peur en apportant l'audace et la force. Contre l'échec, contre le succès et la réussite. Jésus, nous prions afin que tu fasses
lance une œuvre nouvelle sur Charlotte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une œuvre nouvelle dans sa vie. La Bible dit que tu changes le mal présent pour bien. C'est pourquoi nous déclarons dans sa vie bien ce soir, non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore mettre, Seigneur Dieu, la joie où il y a la elle laisse pas de c'est pourquoi Alléluia, il le fait, il est fidèle, notre Dieu. Il est en train de déraciner toutes les racines de peur, de doute, d'échec, l'incrédulité, toutes les angoisses, la dépression. Et je prie pour certaines personnes qui ont eu cette semaine même, alors que je parle, il y a des personnes qui ont eu des pensées suicidaires. Et nous déclarons maintenant au nom puissant de Jésus que cet esprit cesse dans vos cœurs maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare à l'instant, esprit de suicide, esprit de mort, tu es chassé maintenant, à l'instant. Tu entends ma voix, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tes œuvres s'arrêtent maintenant dans la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour Marinette. Priez, s'il vous plaît, pour ma délivrance, pour ma vie de solitude et une vie de l'esprit. Alléluia. Nous prions pour Marinette. Seigneur, nous élevons nos voix pour Marinette. Nous qu'il n'y a plus aucune condamnation. Toutes les personnes qui sont en Jésus, parce que Seigneur, tu as manifesté à la croix, tu as dépouillé les œuvres du diable. Seigneur Dieu, les clés du séjour des morts, sont au nom de Jésus. C'est pourquoi nous déclarons ce soir la retraite, déclarons la délivrance de son corps, la délivrance de ses pensées, la délivrance de son âme, puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, dans tout ce qui est Marinette partie ce soir, déchire le genou, Jésus, Seigneur, dans sa vie, maintenant, renouveler ses pensées, bien renouveler ses pensées ce soir, la pensée de la délivrance, merci parce que la vie de Saint-Esprit dit, tu ne nous laisseras jamais, tu seras toujours avec nous. C'est pourquoi nous prions que tu sois toujours avec Marinette. Permets des relations, permets de rencontrer des personnes au nom de Jésus. Elle veut une vie de l'esprit. Lorsque Marinette soit remplie du Saint-Esprit, maintenant, remplie de l'esprit. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 21 déclare « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et nous le déclarons et nous laissons cette promesse pour toi, Marinette. Sois fortifié ce soir. On va également prier pour Marlène, prier pour moi, pour que je sois encore plus sensible à la parole et au Saint-Esprit afin de recevoir les directives claires sur la prière
qui me conduiront vers ma destinée et ceux de mon entourage. Nous le déclarons pour Marinette Yes, et pour Lord. toutes les Yes, personnes qui Lord. se reconnaissent également dans ce sujet de prière. Prions Amen. ensemble. Yes, Lord. Yes, Lord. Mama. Saint-Esprit. 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 Agis puissamment, Seigneur, pour Marlène. Père, viens, Saint-Esprit. Seigneur, Dieu pour anime, Marlène. Dieu anime, pour Seigneur. Tu le fais également pour Muriel dans le nom puissant de Jésus. également pour Muriel dans le nom Shakata rabababa. Attache-les aux réalités d'en haut, Père. Attache-les aux réalités d'en haut. Attache-les aux réalités d'en haut et non celles de la terre dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'elles sont attachées aux réalités du ciel. Elles sont attachées aux réalités célestes. Elles sont attachées au royaume et non à ceux de la terre dans le nom puissant de Jésus. Nous le déclarons pour Théana également. Shalabra Yibrobosa. Liko Shalakabra Yibrobosite Kebra Baba. Tu l'investis de ton sang. Et pas Marlène, Diana, ces personnes qui sont volontaires, Seigneur, je prie au nom de Jésus que Saint-Esprit, j'ai la parole. Seigneur, tu sang de Jésus, que tu apportes, Seigneur Dieu, les écailles des yeux pour comprendre la prière. Tu les conduises la vérité de leur destinée ce soir. Au nom puissant de Jésus, que ce ciel soit ouvert au nom puissant de Jésus, afin que vous receviez les révélations de la parole de Dieu lorsque vous la lisiez. C'est qu'elle tombe, que l'entendement spirituel soit brisé ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, que l'entendement soit de tes servants ce soir. Reçoive, Seigneur, du nom de Jésus. Reçoive ces révélations dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu fais une chose nouvelle. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle avec vous. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour tout ce qui concerne ce sujet de prière. Alors que ce temps va finir, vous allez plongez-vous dans la parole de Dieu et dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Je ne veux pas dormir ni m'endormir sans que tu m'aies parlé. Et le Saint-Esprit va honorer cette prière. Il va venir vous visiter, bien-aimés. Il va vous visiter, bien-aimés, par rapport à cela. Et lorsque le Saint-Esprit vous visitera, dites simplement au Saint-Esprit, me voici, je suis là. Me voici. Dis-moi, donne-moi la directive, qu'elle soit claire. Donne-moi une directive, une instruction, afin que je puisse briser mes chaînes. Tu demanderas au Seigneur et il te répondra. Tu invoqueras le Seigneur et il te répondra. Au nom de Jésus. On va prier pour Gracias 33. Elle se reconnaîtra. Je demande de prier pour mes finances. Je me sens un besoin de soutenir les serviteurs de Dieu, mais rien ne va dans mes finances. Alléluia. Eh bien, c'est justement un signe que effectivement tu es destiné à le faire, à servir, mais le diable attaque tes finances. Alors, on va prier pour Gracia. C'est pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce sujet. Mais bien aimé, n'attendez pas d'avoir beaucoup pour donner. Donnez ce que vous avez et faites confiance que le peu que vous donnerez, Dieu va le multiplier. Amen. Il n'a fallu que 3 pains, 2 poissons et il a nourri une multitude. Donnez simplement, peut-être que votre peu, eh bien, ça va être beaucoup pour quelqu'un, mais donnez simplement en fonction de ce que Dieu aura imprimé dans votre cœur. Et Dieu fera la multiplication. Mais il a dit, je donne la semence au sommeur. Tant que vous ne semez pas, Dieu ne donnera pas. Alors, Gracias, tu te reconnais, sème simplement parce que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. On va prier pour elle et pour toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet de prière au nom de Jésus. Avant de prier, j'avais une parole pour toi, Gracias. C'est sois fidèle dans les dîmes. Peu importe ce que tu as comme montant. Peut-être 10 000 francs, 5 000 francs. Enlève la dîme et va donner. Va donner. La Bible dit qu'il
J'aime bien comment mon mari a tourné cette parole, la révélation qu'elle a reçue en Guyane par rapport à ça. Mais donne ta dîme. Et tu verras que le diable ne va plus s'amuser avec tes finances. Si tu es quelqu'un de fidèle dans les petites choses, dans le peu que tu as, en termes de dîme que tu donnes au Seigneur, tu es en train de sécuriser tes finances. La dîme, c'est un peu comme la sécurité des finances que Dieu nous donne. Parce que tout nous vient de Dieu. Sois fidèle dans les dîmes. Mais on va quand même prier pour menacer celui qui vient Amen. t'embêter dans tes finances. Amen, amen. Amen. Karabasanterebosheta. Te Père, au bénissons, nom de Seigneur. Jésus, nous venons prier afin que tu puisses, oh Dieu, menacer, Seigneur Dieu, toutes les personnes qui sont avec des situations difficiles dans les finances. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous déclarons que plus que les personnes ont de toi. Et la Bible dit que tu aimes ceux qui donnent avec le cœur joie. Dieu sème dans ta maison. Tu aimes ceux qui s'aiment dans la vie de serviteurs de Dieu. De sorte que la grâce qui est attachée à leur vie se manifeste dans la vie des personnes qui s'aiment. C'est pourquoi le diable est contre les finances des chrétiens. C'est pour ça que le diable va, Seigneur Dieu, créer des situations où l'argent va se dilapider. Mais Seigneur, ce soir, nous avons compris que donner la dîme, même si c'est seulement 1 000 francs ou 450 CFA, Père, donner la dîme, Seigneur Dieu, sécurise, même si c'est 1 € de dîme, Seigneur Dieu, ça sécurise les finances. Et la Bible déclare, Seigneur Dieu, que tu menaceras celui qui débordera. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, de sorte que si vraiment vous donnez vos dîmes, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je déclare ce soir sur les finances de chacune des personnes qui se connectent à ce sujet, je déclare que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour le miracle financier. De sorte que si vous recevez la parole de donner, donnez même le peu que vous avez. Jésus a dit lorsque cette femme a tout ce qu'elle avait, il dit donnez plus que les hommes ont pu donner. Donnez ce que vous avez. N'attendez pas d'avoir beaucoup pour commencer à vous dire que je vais enlever ceci, je vais donner cela. Mais donnez ce que vous avez. Si c'est 500 que tu vas donner aux serviteurs de Dieu, tu dis je n'avais que ça. J'ai eu à tout te donner. Et le alors Seigneur, qu'il leur soit fait selon ta parole pour ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Santa la Ah, Alléluia. Soko Merci Seigneur pour ce. Car nous ne marchons pas car nous marchons par la foi et non par la vue. Ne regarde pas ce que tu as, ne regarde pas ce que tu n'as pas, mais regarde à ce que tu as et ce que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Nous allons poursuivre encore ce sujet de prière et on va prier pour Christine, voilà, qui veut vraiment, on va prier pour elle par rapport au mariage, que le Seigneur me marie avec la personne qui m'a choisi, comme il me l'a promis dans sa grande miséricorde. C'est une promesse qu'il t'a fait. Toi-même, tu dis, c'est une promesse. Il te l'a fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un humain pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et son temps est le meilleur. Son temps est le meilleur pour toi. Prépare-toi dans la foi, dans la promesse que Dieu t'a donnée. Car il dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ton âge, et je parle à tout le monde, quel que soit votre âge, ce que vous avez vécu dans le passé, quel que soit ce que vous avez vécu, qu'il y ait eu un divorce avant ou pas, qu'il y ait eu des fiançailles rompues ou pas, des amoureuses, des amourettes, des choses qui se sont passées, ce n'est pas grave. Dieu est le Dieu du recommencement. Il est le Dieu de la régénération. Il régénère toute chose qui est... Vous coupez l'herbe, ça repousse. Vous coupez les cheveux, ça repousse. Vous coupez les ongles, ça repousse. Il est le Dieu qui fait repousser les choses. Ton cœur a été brisé, Dieu va réparer. Ton mariage a été brisé, Dieu il va recommencer quelque chose. Quel que soit ton âge, quel que soit le temps, la promesse arrive. Amen. Sois prête. Oui, Dieu voulait dire quelque chose. L'histoire de mariage avec Dieu, c'est tellement beau. Hein? Mais Christine, tu sais, la promesse de Dieu, la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Ne l'attends pas en disant que c'est ce que moi je veux, Seigneur, mais quand je n'aille quand. Profite ton état de célibataire. Vis pleinement ton état de célibataire.
Rends grâce à Dieu parce que tu es célibataire. Et quand tu seras marié, tu rendras grâce à Dieu parce que tu es marié. Ce n'est qu'un changement d'état. Et Dieu est celui qui est l'instigateur, comme on dit, oui, c'est ça, du mariage. C'est l'auteur du mariage. Et va lire les Corinthiens. Il ne faut pas que, dans les choix, là, on va arriver, mais on est responsable du choix qu'on va faire. On est responsable. Donc, sois encouragés. Toutes les personnes ici qui se connectent avec ce sujet, soyez encouragés, mais profitez pleinement de votre état de célibataire. Le mariage arrive. Parce qu'il y a un temps marqué pour tout. Et tu es dans ta saison de mariage, c'est certain. Donc, sois aussi prête, prépare-toi, mais sois épanoui de ton état de célibataire. Rends grâce à Dieu, sers Dieu, bénis Dieu, forme-toi, fais ce que tu as à faire, sers le Seigneur à fond, fais des provisions. Parce que maintenant, quand tu vas te marier, tu as entendu tout à l'heure ce que le pasteur Michael a dit par rapport au mari. Voilà, ok, on est d'accord. Non, on prie dans la foi. C'est-à-dire que si on prie, la chose va arriver. Amen. Donc, il faut te préparer. C'est ça. Tu te rends compte, là, on est tous ensemble, on va Alléluia. prier pour toi. Il y a Amen. même des gens que tu ne connais pas, on va prier pour ton sujet de prière. Amen. Et il y a des choses qui vont se déclencher pour toi. Amen. Donc, après cette prière, on ne prie pas juste pour prier, pour faire joli. Ce n'est pas le fun, on prie pour le mariage. On prie et la chose arrive. Amen. Donc, prépare-toi, ça arrive, ça vient à grands pas dans ta vie. C'est pas loin, c'est pas loin. Bien-aimés, prions pour elle. Seigneur, merci pour ta fille, merci pour Gertrude, merci Seigneur pour toutes ces personnes qui attendent, Seigneur Dieu, le jour où elles seront mariées et elles veulent, Seigneur Dieu, le désir de leur cœur, elles veulent se marier dans ta volonté. La Bible dit qu'on discerne la volonté bonne, agréable et parfaite. Seigneur, je prie que par le Saint-Esprit, par la relation qu'elles vont développer encore avec toi, Esprit de Dieu, que tu les conduises dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus, la vérité du choix de leur conjoint. Parce que, Seigneur Dieu, la responsabilité du choix nous incombe. C'est nous qui choisissons et nous la portons devant toi. Toi, tu peux également nous conduire par ton esprit dans la vérité de ce choix. C'est pourquoi, Seigneur, simplement, que tes servantes soient vraiment dans la paix. Qu'elles soient dans la paix, qu'elles soient dans la foi, qu'elles gardent la foi, elles continuent à être épanouies de leur état de célibataire, que ta grâce repose sur elles, que ta faveur repose sur elles, de sorte qu'elles ne se trompent pas. Qu'elles ne se trompent pas dans le choix du conjoint, mais qu'elles puissent, Seigneur Dieu, être sensibles à la voix de ton esprit qui va conduire, Seigneur Dieu, leurs pas vers le conjoint que tu auras choisi pour elles. Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu le fais et nous le savons, que tu le fais bien, Père, pour elles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Alléluia. Et on va prier également pour Julcie qui a posé son sujet de prière pour ses études, ses finances, les relations et même le travail. Et on va prier vraiment pour elle, pour sa famille, parce que pour elle prier pour ma famille, que Dieu nous unisse davantage. Parce qu'il y a de la division dans sa famille elle-même, il y a des divisions, elle sent ces divisions, elle est au milieu des divisions, et en tant que chrétien, c'est hyper dur de se retrouver dans une famille qui est désunie, mais on croit qu'elle a reçu aussi le ministère de la réconciliation. Alors on va prier pour Julcie, on va déclarer sur sa vie ce soir qu'au niveau des études, des finances, des relations, et même le travail, mais surtout pour sa famille, on va prier pour sa famille afin que Dieu puisse unir ce que l'ennemi a détruit et qu'elle soit la pierre angulaire qui va faire réconcilier la famille au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Racha karababa sentere bosto mama redere baba 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 sentere bosto. Seigneur, te prions pour Julcie. Seigneur Dieu, elle a posté son sujet sur les études, les finances, les relations. Tu dis que tu es venu, Seigneur Dieu, pour imposer, Seigneur
endroit tu l'as posé, de nous donner le ministère de l'esprit, car nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour la famille de Jésus. Nous prions pour les membres de la famille. Nous demandons Au nom de Jésus, Rokoshita, Rabashoro, Koprobosi de Rebeshente de Bishante, Riba Tarab. que ta grâce soit portée par que ta faveur soit partagée. Relation, Seigneur, que tu la préserves. Au nom de Jésus de merci. Tous les portails, tu l'as fermé dans le travail, même dans sa vie spirituelle, Père, je prie que tu la aussi fermé davantage au nom de Jésus. Elle est dans la vie chrétienne et en tout son service dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, merci, parce qu'aujourd'hui tu as gardé sa promesse, la joie, l'amour, la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'œuvre parfaite que tu fais dans sa famille ce soir, au nom de Jésus. Merci parce que c'est une famille de chaque famille. Merci de son famille de ta parole. Seigneur, que tu bénisses sur toi et toute ta famille. Nous prions pour la famille de Jutsi. Nous prions pour l'enfant de sa famille, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait ce soir. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les sujets qui ont été élevés, tous les sujets qui ont été écrits, tous les sujets qui ont été lus. Nous déclarons, Seigneur, ta grâce, Père éternel, sur les familles. Nous déclarons ta grâce, Seigneur, sur chaque intercesseur présent ce soir, afin qu'ils puissent être victorieux. Et ils sont victorieux par ton Esprit Saint ce soir, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que c'est l'heure de la victoire, maintenant pour eux, dans leur foyer, dans leur famille, là où ils sont, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'en ce jour, c'est la victoire, que les trompettes sonnent la victoire pour leur vie, que les trompettes sonnent la victoire dans leur vie, maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire dans ce jour, ce 5e jour. Nous déclarons la victoire ce vendredi, ce samedi. Nous déclarons la victoire pour toi dans ta vie, alors que l'aurore se lèvera, eh bien, vois la victoire et déclare, célèbre en ce samedi la victoire. Célèbre en ce jour la victoire que Jésus t'accorde sur tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Sois victorieux, déclare pour toi-même. Tu dois déclarer aujourd'hui samedi, c'est mon jour de victoire. Déclare la victoire dans ta vie. Déclare que ce ne sera pas autrement. Déclare que tout ce qui t'entoure maintenant, tous ceux qui se sont ligués contre toi, eh bien, déclare maintenant, c'est la victoire au nom de Jésus. Déclare, rallie le ciel, rallie la lune, les étoiles, les arbres, rallie toute la création que l'Éternel a fait et tu leur dis maintenant, c'est ma victoire au nom puissant de Jésus. Je vous interdis de travailler contre moi, c'est mon jour de victoire. Et prie, quand tu vas te lever demain matin, eh bien, fais cette prière comme une trompette qui résonne tôt le jour, eh bien toi que ta voix résonne et tu déclares aujourd'hui c'est ma victoire. Aujourd'hui, c'est ma victoire. Et tu le déclares, tu le déclares pour ta vie. Et toute cette journée, eh bien, comporte-toi. Aie l'attitude d'une personne qui est victorieuse. Quel que soit ce qu'on va te dire, quels que soient les événements, quelles que soient les informations que tu vas recevoir, quel que soit ce qu'on va te dire, comporte-toi comme une femme, un homme victorieux. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on espère. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, mais c'est aussi quoi? Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alors démontre ta victoire. Comporte-toi comme quelqu'un qui est victorieux. Et tu verras que le monde tout autour de toi va se comporter comme des gens, comme des esprits qui sont dans la défaite. Parce que si toi tu es victorieux, eh bien celui qui est en face de toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est perdant. Alors sois dans la victoire et laisse les démons être dans leur défaite
parce que Jésus les a déjà dépouillés, livrés sur la place publique. Ils ont perdu. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il a fait hier? Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait Alléluia. cet après-midi, d'avoir rejoint ce groupe, ce réseau. Et pour toutes ces prières, nous croyons que Dieu nous a entendus et qu'ils sont en cours de livraison. Alléluia. Les prières sont en cours de livraison. Amen. Lorsque vous faites une commande sur Amazon ou sur quoi que ce soit, Seigneur. vous attendez simplement parce que vous savez que ça arrive. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Yes, Lord. que ta Amen. prière est en cours de livraison. Elle a quitté le ciel, elle arrive. Amen. Et ce qui est bien avec les colis du Seigneur, c'est qu'ils ne sont jamais perdus. Amen. Quel que soit le temps qu'ils mettent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On aura quelques annonces. Je laisse Sarah pour les Ok. annonces, si tu veux bien. Alors, comme le disait le pasteur Michael, c'est notre dernière rencontre de l'année parce que nous débutons dès le 22 novembre, 40 jours de jeûne et prière dans notre église, donc qui est le centre d'évangélisation Esprit et Vie à Bordeaux. Il y en a à Paris aussi. Et donc, les 40 jours, en fait, débutent dès le 22 novembre jusqu'au 31 décembre. Et donc, pour toutes les personnes, donc ici, sur cette plateforme, qui souhaitent participer, on partagera dans le groupe, les différents groupes canaux qu'on a, les liens de connexion, où on se met dans le même panier pour commencer 2023. Donc, c'est pour ça que le mois de décembre, il n'y aura pas forcément les mêmes rencontres, soit 48 heures ou 72 heures, mais il y aura les 40 jours de jeûne et prière avec l'Église. Et pour continuer au niveau des annonces, donc le challenge va être lancé donc le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Donc, soyez attentifs sur les réseaux, parce qu'on va bientôt les mettre là, mettre les informations pour commencer à partager, etc. Et d'ici, normalement, le 15, pour qu'on ait le temps de prier, chercher la face du Seigneur par rapport à ça, le pasteur Michael et moi, on vous donnera le planning de l'année 2023. Parce qu'il y a des rencontres déjà qui sont arrêtées. Donc, on vous donnera le planning de l'année 2023 pour la plateforme des 500 intercesseurs. Au-delà de ça, effectivement, il y aura d'autres choses qui vont se rajouter. Et le pasteur Michael fera une joie de faire des communications dessus. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, pasteur, mais pour moi, normalement, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Un témoignage, une parole. Pasteur Mehdi est là, non? Oui. Pasteur Mehdi, attends, tu vas prier pour la fin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Est-ce que vous avez reçu une parole, un encouragement par rapport à tout ce que vous avez entendu? Ou même un témoignage, pourquoi pas? Donc, prenez librement la parole avant que je ne passe la parole au pasteur Mehdi. Forcément, Dieu a parlé à quelqu'un. Je suis convaincue de ça. Alors, Christine, tu peux prendre la parole. Oui, amen. Merci. J'aurais aimé, si vous êtes d'accord, que nous tous nous prions en fait pour le pasteur Michael et vous-même, pour bénir Dieu en fait pour votre vie. Merci parce que nous sommes là ensemble justement parce que vous avez accepté de faire la volonté de Dieu et nous sommes bénis en fait grâce à vous. Donc, si vous acceptiez que nous puissions prier pour vous en fait. D'accord, on accepte la prière. Merci Christine, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et prier. Il n'y a aucun problème, au contraire. Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, ton Saint-Esprit nous déclarons une sorte de bénédiction dans la vie du groupe pastoral lanois. Seigneur, merci pour ta fidélité dans leur vie. Seigneur, merci pour la moisson que tu leur donnes au travers de leurs semences. Père, que tu les surprennes encore agréablement. Seigneur, Père, bénédiction dépasse leur entendement.
Seigneur, je de leur donner la cherche force nécessaire nous apporte, Seigneur Jésus. d'accomplir Oh, ton Éternel, œuvre Seigneur, ne rage pas. pour cette Seigneur, ta parole initiative que tu déclare. leur as donnée. Plus fait nous confiamment devant les Les Écritures fonds de Dieu. Merci Seigneur Merci, pour Seigneur Jésus, Merci pour ta parce que détermination. tu Merci, Seigneur Jésus, leur pour accordes ton œuvre par la toutes témoignage. ces Seigneur Jésus, nous conditions qui sont croyons au loin de la Merci pour Jésus. leur amour, merci Des pour leur milliers attachement à des ton millions œuvre. d'âmes qui vont être touchées, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, par ce salle. que les meilleurs Soyez la consécration. souviens-toi de Seigneur nous, Jésus, pour votre que bénédiction. remplissent de Merci, ô puissance, de Éternel, pour tout sagesse. cela par votre grâce. Merci pour leur maison, Nous te merci rendons pour leur grâce. famille, merci pour leur Seigneur Jésus, en tant activité que dans parents ton spirituels, royaume. parents naturels, Seigneur, Merci oh pour le Père, fardeau de merci. vie que tu leur donnes. Parce que Seigneur, vous Merci êtes votre parce que ce ne sont des modèles. votre premier spirituel, Amen. leur marié, Juste leur ciel, matériel, leur physique, qui sont des instruments de Dieu. Nazareth, Les Seigneur Jésus, nous avons environnements, cette affirmation continuellement, pour jamais on les de protège. Au nom de Jésus, éternel, leur Père. Merci car tu as fait d'eux des anges sur la terre aussi. Merci pour le intercession. Que c'est toi qui appelles notre parole. Seigneur Jésus, merci. Merci pour toutes ces paroles que tu disperses, Seigneur, sur la tête de leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur, propager ta nouvelle. Merci de leur donner encore Tu es Dieu dans la vie, dans leur ministère, Seigneur Jésus. Merci pour la nouvelle renouvelle en nous, Seigneur Jésus. Merci de t'occuper d'eux. Ils sont une bulle conjugale, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. de leur réserve, Seigneur Père. À tous égards, merci pour ta visitation, l'abondance, Seigneur Jésus, pour leur famille, pour leur famille respective, Seigneur. Merci pour la puissance de Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces prières qui sont montées. Seigneur Dieu, en faveur du pasteur Michael et moi. Merci Seigneur Dieu pour ces personnes, tes enfants. Les enfants qui ont prié pour nous. Nous prions en retour que la grâce que tu as reposée dans nos vies, la faveur que tu manifestes au quotidien, soit leur partage également, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, pour ton amour et pour ton esprit qui nous unit. Reçois encore, Seigneur Dieu, la reconnaissance de notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup Christine pour vraiment pour ça. Merci. Merci d'avoir été sensible à l'esprit. Donc, quand il est 1h du matin, je vais simplement demander au pasteur Mehdi s'il peut prier, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui souhaite dire quelque chose. Oui, j'ai demandé. Quand je regarde d'abord vos visages. Marlène, tu veux parler en fait? C'est vrai que tout à l'heure, à 17h, quand on a fait la petite rencontre, je me posais la question de savoir s'il pouvait avoir une micro-vidéo explicative de la plateforme pour faire circuler. Parce que je ne sais pas pourquoi, moi, je fais que penser à Twitter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai que ça en tête. Autant j'ai Instagram et Facebook, mais je ne sais pas pourquoi. C'est... Ok. Voilà. D'accord, très bien. C'est noté. Effectivement, il y aura une vidéo qui sera faite, on y a pensé, faire une vidéo de 2 minutes 30 maximum pour expliquer la plateforme justement ce sera beaucoup plus dans le challenge qui va être lancé donc le 1er décembre. Il y aura différents formats qui seront faits, des vidéos ou autres. Oui. En tout cas, merci pour ton idée, je note. Mais Twitter, on va l'ouvrir, ça de ce soir, t'inquiète. On est sensible à l'esprit, il n'y a pas de souci. Alors, qui d'autre que je regarde dans les visages? Mais Muriel, il faut parler en fait. Elle est même là, je ne l'avais pas bien vue. Ouais. Coucou Mumu, prends la parole. En tout cas, je remercie Dieu pour ces temps de prière. Franchement, ça a réveillé la prieuse qui est en moi. Gloire à Dieu. En tout cas, pour votre vie. Voilà.
Ben, donc, on a atteint l'objectif parce qu'effectivement, c'était le thème réveiller les héros. Donc, si ça t'a réveillé, mais c'est bon, nous, on a atteint l'objectif, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Muriel. Mais c'est vrai, tu es plus même qu'une prieuse, qu'une bonne intercesseuse et on arrive chez toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? S'il n'y a plus personne. Alors, je veux lire ce que Betty a marqué. Que le Seigneur bénisse abondamment vos vies, qu'il vous remplisse davantage, qu'il équipe davantage chacun de vous au nom de Jésus. Merci pour leur cœur d'amour pour ton peuple et pour le fardeau et l'appel sur leur vie. Remplissent ensemble et de tout. Toute leur force, papa, souviens-toi de ce couple. Je dis Amen et mon mari aussi. Merci beaucoup, Betty. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Je vais laisser le pasteur Mehdi pour terminer par la prière et on va vous dire à bientôt. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie du couple pastoral Lanois. Avant toute chose, je voudrais aussi dire merci au Seigneur de se souvenir de tout un chacun de nous et que cette plateforme n'est pas simplement un support, mais nous savons que c'est la représentation vraiment et véritablement de la présence de Dieu. Alors je prie ce soir afin que le Saint-Esprit, qui n'est que la présence de Dieu, puisse continuer à nous donner la force nécessaire de pouvoir être des intercesseurs, car le Seigneur nous a placés à différents points stratégiques pour que nous puissions réveiller les nations, nous puissions, oui, prier en faveur des nations, parce que nous avons ce fardeau-là. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta fidélité, nous te bénissons pour ces rencontres des 48 heures. Merci pour toutes ces rencontres à venir que tu as déjà planifiées dans le spirituel. Et nous savons que nous sommes plus que victorieux avec toi. Et nous nous opposons ce soir encore à toute forme, Seigneur Père, oui, de captivité à l'endroit de nos familles, de nos frères, dans nos sociétés, dans tout ce qui est maladie, Seigneur Père. Nous détruisons tout obstacle, toute maladie, toute forme, Seigneur Père, de rejet, de mépris, Seigneur. Seigneur, merci pour ce cœur d'amour que tu as placé en nous. Nous voulons le propager, Seigneur Père, parce que nous sommes le sel de la terre, parce que nous devons donner de la saveur partout où tu nous places, Seigneur. Seigneur, que ton amour nous remplisse, Seigneur, afin que nous soyons chargés spirituellement et que nous posions, Seigneur Père, la lumière où il y a les ténèbres, Seigneur. Nous savons que le diable est sous nos pieds et nous avons par la foi, Seigneur Père, cette confiance en toi d'être toujours victorieux. Quelles que soient les hostilités, quels que soient les combats, nous savons que tu es là pour nous et que tu combats dans l'adversité pour nous. Seigneur, notre cœur est rempli de joie parce que nous savons par avance que le diable, Seigneur Père, va prendre encore chaos partout où tu vas nous placer, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ces temps que, Seigneur Père, tu nous as donnés, nous ont fortifiés. Seigneur, souviens-toi encore une fois de plus du couple pastoral Lanois, Seigneur. Merci pour le fardeau des âmes que tu leur as donné. Que cette mission, Seigneur Père, soit une mission, Seigneur Père, pas lourde devant leur face, mais que toi seul leur donne des instructions parce que tu les as placés, Seigneur Père, dans ton conseil afin qu'ils puissent recevoir de toi, Seigneur Père, des bonnes nouvelles. Que nous recevons chacun de nous ici présents, Seigneur, des emballages spirituels qui viennent, Seigneur, de tes parvis et que nous puissions, Seigneur Père, être récompensés, Seigneur. Nous ne faisons pas cela par intérêt, mais nous faisons cela parce que, Seigneur, nous savons que, Papa, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes, Seigneur Père, qui ne savent plus où mettre la tête. Et nous savons qu'au travers de nos prières, par la foi, que nous avons la victoire. Et que nous avons, Seigneur Père, oui, ce soir encore, montré à l'ennemi que ce n'est pas les réalités qui nous font baisser les chines, mais nous savons que c'est la vérité que tu as mis en nous, Seigneur, qui nous permet de prier, oui, victoire. Seigneur, nous n'avons pas prié avec un cri de détresse, mais nous avons prié parce que nous savons que la foi que tu as mis en nous, Seigneur Père, la foi que tu as mis en nous, c'est une foi, Seigneur Père, qui nous permet de détrôner toutes sortes, Seigneur Père, d'échecs, toutes sortes, Seigneur Père, de rivalités, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore et que, Papa, chacun de nous puisse, Seigneur, être couvert de ton manteau, Seigneur, ce soir. Que
tu nous couvres de ton manteau et que tu développes en nous, Seigneur Père, des songes pour pouvoir avertir ton peuple, que tu développes en nous, Seigneur Père, un esprit, Seigneur Père, oui, d'intercession, un esprit de prière, Seigneur Père, et que nous puissions chaque fois, Seigneur Père, devancer les choses parce que tu nous aurais montré cela par avance. Seigneur, merci encore, toi qui as le contrôle, Seigneur Père, de nos vies. Seigneur, tu as le contrôle de nos familles, tu as le contrôle véritable, Seigneur Père, de nos nations. Tu as le contrôle de nos peuples, Seigneur. Et au travers de ces temps de réveil également, Seigneur, que nous puissions avoir, Seigneur Père, la force, la détermination de propager ton évangile, ta sainte doctrine Jésus-Christ de Nazareth. Et que les écailles, Seigneur Père, de certaines personnes puissent tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nous soyons des anges, Seigneur Père, là où tu nous placeras. Et que nous ayons, Seigneur Père, une position de royauté, de témoin, de sacrificateur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu nous prépares aussi pour ces temps de 40 jours, parce que tu as rempli Jésus-Christ avant, Seigneur Père, de le conduire dans ces temps de jeûne. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur Père, oui, être, Seigneur, rentrés bénéfiquement dans ces temps de jeûne, et que nous ressortions, Seigneur, pas comme nous sommes rentrés. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Une personne dise Amen. 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 Amen, amen, Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Mehdi. Merci, Encore une pasteur. joie. Merci, maman. Merci. Encore une joie de t'avoir avec nous. Merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. Amen. Merci à tous. Donc, soyez bénis. J'ai été rechargé aussi. Amen. Voilà, Gloire à Dieu. Amen. Amen. donc, on vous dit à Merci, pasteur Michael. bientôt. Oui. Donc, soyez connectés. N'hésitez pas. Il y aura des informations qui vont passer. On reste toujours en contact via les canaux. Mais voilà, la prochaine rencontre, ce sera en 2023. On aura nos deux. Donc, voilà. Soyez bénis, Théana. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci, maman. Merci, Nicole. Amen. Merci, maman. Amen. Merci. Salut, ça va bien à Ça va tous. bien. Je Alléluia. trouve pas la... Merci, Pasteur Mehdi, vraiment. Ok, passez une bonne soirée à tous. Et on vous Bonne enverra le soirée. lien pour les Bonne 40 soirée, jours. Véronique. Bonne nuit. Bonne Shalom. nuit. Shalom. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur.